Voilà, là je viens de réaliser la deuxième bielle. Alors maintenant je suis en train de moteur. J'ai commencé à usiner, j'ai déjà fait les deux trous. Là c'est où il y a le premier cylindre, le deuxième cylindre. Là je vais percer, bon, il y a le vilebrequin qui va passer à travers, comme ça, de pointe. Et puis là j'aurai mes deux sorties pour mes pistons. Puis on va voir ce que ça donne déjà. On va déjà l'usiner, puis on va voir si j'ai pas fait trop de bêtises en faisant les mesures, parce que faut pas se louper quoi. Mais ça joue. Alors on verra, je vous montre après. Viens de plus ou moins finir mon bas moteur. Et on va le sortir de... Alors, il veut pas venir, voilà. Ah ben voilà, ça sera pas mal. Là, ben, il y aura mes cylindres qui viendront dessus. Là, il vient mon axe avec mon vilebrequin. Alors, ben, celui-ci est décalé vu que j'ai deux bielles sur le même maneton. Donc, automatiquement, il faut faire un décalage. Après, à chaque bout, il vient des flasques qui me permettront de bien centrer mon vilebrequin pour qu'il tourne nickel chrome. Voilà, ça a l'air bien vouloir me plaire. Je crois que ça va être rigolo pour un petit moteur air comprimé, ça sera sympa. Je vous montrerai la suite. Le bas moteur, là j'ai préparé la flasque qui va venir derrière, là, ce côté, avec un petit décrochement, ça vient dessus, là, comme ça. Là, après au milieu, ça vient repercer, et puis il viendra une bague, soit en bronze, faut d'abord ce que j'ai, ou je pense certainement du laiton, pour graisser mon palier. Et alors maintenant, je vais assembler ça, je vais mettre mon vilebrequin avec mes bielles dedans, et puis je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai mes deux bielles dedans, avec mon vilebrequin, et tout est monté. Voilà, avec les deux bielles. Donc maintenant dessus, il vient mon cylindre, le piston. Le cylindre et le piston, c'est de ce côté. Il me faut faire encore une flasque de ce côté. Et puis ça va le faire. Tout va bouger là-dedans quand ça va tourner. J'ai commandé sur un site chinois des petits pignons pour courroie dentée, pour pouvoir entraîner ma distribution dessus, mes soupapes. Ça devrait aller, on verra. Donc je vous reprends quand j'aurai fait les pistons et les cylindres. Ou en tout cas, je vous montre. Et ben là, je viens de finir mon bloc moteur. J'ai usiné les deux flasques de chaque côté. J'ai fait une petite bague en laiton pour pouvoir s'ajuster pile dessus. Et puis vu que c'est auto-lubrifiant, je mets juste un petit peu d'huile. Et puis vu que c'est pas un moteur qui va tourner normalement à haut régime, ça fera l'affaire. Alors j'ai fait ça la même chose de l'autre côté. J'ai tout adapté. Mon vilebrequin vient s'emboîter dedans. Il vient un comme ça, l'autre dessus, comme ça. Après, il ne me reste plus qu'à mettre les vis pour le plaquer. Et puis mon vilebrequin va tourner pile poil dedans. Après, j'ai plus qu'à mettre mes bielles, faire mes deux cylindres avec mes deux pistons. Et puis on aura bien avancé. Après, il y aura les culasses, un joli petit V2. Ah, ça commence à prendre gentiment forme. J'ai fait mes deux cylindres. J'ai pas filmé, parce que bon, c'est de l'usinage basique, il n'y a rien de bien exceptionnel. J'ai coupé en forme pour pouvoir mettre des petites vis pour le fixer. J'ai mis déjà pour pouvoir les ajuster. Donc là, il me restera à faire les 4 perçages pour pouvoir les fixer au bâtimoteur. Après, il me reste à faire mes petits pistons. Et puis, on va pouvoir les fixer sur les bielles. Et puis, gentiment tourner le vilebrequin pour pouvoir bouger les pistons. Donc, ça se précise gentiment. Tout va bien, c'est en bonne voie. Là, on voit bien que dedans, ben là, il viendra mon vilebrequin à travers, qui viendra fixer avec ça à ce côté. Mes deux bielles. Alors voilà, je viens de finir de faire mes cylindres. J'ai fait les petits pistons avec les bielles qui vont bien. Ça s'enfile bien dedans, c'est pas mal. Ça va pas mal dedans. Donc maintenant, je vais assembler mon moteur. Je vais mettre mes cylindres sur le châssis moteur, sur le bas moteur. Je vais mettre mon vilebrequin dedans, avec la flasque qui vient devant.
Et on va pouvoir monter les pistons dedans, les serrer, tout. Après, j'ai une petite courroie dentée là, qui viendra dessus. Voilà, ça se précise. Alors là, mon moteur, il est pratiquement assemblé, le bas moteur est pratiquement fini d'être assemblé. J'ai monté mes petits cylindres, j'ai monté mes pistons, j'ai tout assemblé, et puis ben, ça le fait, hein. On se rend bien compte que les petits pistons ils bougent et tout, donc c'est bon signe. On se rend compte un peu du système. À faire un volant moteur derrière, pour lui donner de l'inertie au moteur, pour qu'il aide à tourner. Faire mes deux culasses. Et puis les arbres à cames qui vont dessus, les petites soupapes. Il y a encore du boulot. Voilà, la première partie de mon moteur est finie. C'est une jolie petite étape déjà de faite. J'ai posé le volant moteur. C'est un volant d'inertie qui aide à que le moteur tourne bien rond. Donc il accumule la force et avec son propre poids, il aide à faire tourner comme il faut. À éviter les secousses. C'est un volant d'inertie. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie. Si ça vous a plu, que vous avez trouvé ça marrant et intéressant, abonnez-vous pour ne pas louper la suite, la construction des culasses. La suite, quoi, les petites soupapes, les arbres à cames. Et il y a encore quand même quelques heures encore à faire. Mais je pense que ça sera intéressant. Après, ce qui sera sympa, c'est de le voir tourner. Ça va fonctionner air comprimé. Et puis, on verra bien. Alors, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis, à tout bientôt.